key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Bonjour les docs, je reviens aujourd'hui avec un nouveau vidéo d'anatomie et ça sera notre cours, c'est la scapula ou bien l'omoplate. On commence. Alors, la scapula est un os plat, triangulaire, formant avec la clavicule la ceinture scapulaire. Il est situé dans la partie postéro-supérieure du thorax. Il s'articule avec la clavicule, formant l'articulation acromio-claviculaire. C'est par là. Elle va être la clavicule. Très bien. Il s'articule avec l'humérus, la tête humorale, formant l'articulation scapulo-humorale. La scapula présente à décrire deux faces. On a une face antérieure, c'est celle-là, c'est notre face antérieure. Et on a une autre face, elle est derrière la face postérieure. Très bien. Il présente aussi trois bords. On a ce bord-là, c'est le bord supérieur. Très bien. On a un bord médian. Et on a un bord latéral. C'est celui-là. Très bien. Il présente trois angles. Un angle supérieur. Celui-là, c'est l'angle supérieur. Un angle latéral. Et un angle inférieur. Très bien. C'est celui-là, l'angle latéral. C'est entre la cavité glénoïdale et l'acromion. Ça, c'est l'angle latéral. Très bien. Alors. Très bien. On passe maintenant à la description de la face antérieure. La face antérieure, qu'est-ce qu'il y a dans la face antérieure? On a la fosse subscapulaire, très bien. On a des crêtes osseuses de nombre, c'est ça, ce sont des crêtes osseuses de nombre de 3 à 4. Ici, on a 4, mais il y a des variations qui ont 3, très bien. On a aussi le pilier de l'omoplate, c'est ce monsieur-là. C'est le pilier de l'omoplate. Et on a aussi la gouttière du bord axillaire. Ça, c'est une gouttière. Ça, c'est le pilier, ça en noir. Et là, c'est une gouttière creusée. Très bien. Pour notre face postérieure, c'est simple. On a notre épine. C'est l'épine du scapula. Cette épine-là, elle sort en dehors et se termine par monsieur l'acromion. Ça, c'est le fameux acromion. Très bien. Et aussi, cette épine-là, elle a deux choses particulières. On a la tubercule du trapèze, du muscle trapèze, là, cette petite tubercule. Et on a aussi une petite surface triangulaire de l'épine du scapula. Regardez, c'est un petit triangle. C'est pour ça qu'on l'appelle surface triangulaire de l'épine de la scapula. Très bien. Aussi, qu'est-ce qu'elle présente notre face postérieure? Elle présente deux petites choses aussi. On a cette fosse-là, la supérieure, on l'appelle fosse supra-épineuse, pour l'épine, supra, et on a la petite fosse ici, la plus grande, pardon, on l'appelle fosse infra-épineuse. C'est tout simple. Deux fosses. On a واحدة الفوقة واحدة لتحتها. واحدة فوق l'épine سموها supra-épineuse, واحدة تحت l'épine سموها fosse infra-épineuse. C'est tout simple. On avance. On va parler de cas sur le bord supérieur. Notre bord supérieur, il est court, et il est mince. Il présente l'incisure scapulaire, l'échancrure, cette petite, cette petite hafra, on va l'appeler l'incisure scapulaire. C'est tout ce qu'il y a dans le bord supérieur. On l'appelle l'incisure scapulaire. Très bien, on avance. Alors, pour notre bord médian ou spinal, celui-là, médian ou spinal, dans l'autre photo, c'est celui-là. Il y a des vues antérieures et celle-là, c'est une vue postérieure. Inch'Allah, vous pouvez les voir les deux. Très bien. Pour notre bord médial, qu'est-ce qu'il est long. Regardez, il est long, même ici. Regardez, il est long. Qu'est-ce qu'il présente, ce bord-là? Il présente que cette surface, la surface triangulaire, il est ouvert, regardez, un angle ouvert, et on a cette petite surface, tout simplement. Il n'y a rien sur notre bord médian.
contre, le bord latéral ou bien le bord axial, c'est celui-là, dans l'autre dessin. Vous voyez, ça c'est le bord latéral. C'est ce monsieur-là. Ici, c'est ce monsieur-là. Le bord, on l'appelle axillaire ou latéral. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dans ce bord-là? On a la crête osseuse. Celle-là, c'est la crête osseuse. On a une crête osseuse. On a aussi la gouttière du bord axillaire. Ça, c'est la gouttière du bord axillaire. Alors, cette gouttière-là, on a l'insertion du muscle petit rond. Le petit rond, il s'insère ici, dans cette gouttière-là. Elle est là aussi, vous pouvez la voir. Cette gouttière-là, on a l'insertion du muscle petit rond. Très bien. Aussi, on a la surface d'insertion du muscle grand rond. Regardez, c'est ici. Ça, c'est la surface d'insertion du muscle grand rond. Le bord axillaire, le petit rond. Le petit rond, c'est ici, la gouttière axillaire. Et le grand rond, c'est ici, un peu plus bas. Très bien. Toujours, on est le bord latéral. Ok. Et on a aussi le tubercule infraglénoïdien, sous-glénoïdien. Infraglénoïdial, sous-glénoïdien. C'est ce monsieur-là. Ah, on a le tubercule. L'autre photo, vous pouvez le voir. C'est ça. Ici, c'est notre fameux tubercule infraglénoïdal, ou bien on peut l'appeler aussi sous-glénoïde. Sous-glénoïdien, ok? C'est ce tubercule-là. تقريبا on peut dire c'est le haut de la gouttière تاعنا فوق la gouttière axillaire on trouve ce petit tubercule. Très bien. D'une vue latérale, c'est la scapula تاعنا لو كندوروا لعبت هكا ونشوفوا بالكوتي تاع l'homme هذا نشوفوه بالكوتي. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Elle présente à décrire la cavité glénoïdiale. En premier, en grand plan, ça c'est la cavité glénoïdiale. Cette cavité-là, elle s'articule avec la tête humorale. La tête humorale, Inch'Allah, l'hémurus, ça sera notre vidéo, Inch'Allah, après celle-là. Après, on a la cavité glénoïdiale. Qu'est-ce qu'il y a la cavité glénoïdiale? Au centre, on a le petit rond. Le centre, on l'appelle le tubercule glénoïdal. Ce monsieur-là, on l'appelle tubercule glénoïdal. Ok. Et elle présente sur le bord antérieur l'incisure glénoïdiale, le bord intérieur. On a l'incisure glénoïdale ici. Ou l'échancrure glénoïdienne. Ok. On a le tubercule supraglénoïdal. Ça, c'est ici. On a un petit tubercule, le tubercule supraglénoïdal. Aussi, on a le tubercule infraglénoïdal. Toujours infraglénoïdal. Supra, la tête. La tubercule glénoïdal. C'est tubercule supraglénoïdal. On a le tubercule infraglénoïdal. C'est simple. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le col de la scapula. Bref, pour le col, on ne peut pas le voir ici, mais par contre, on peut le voir ici. Alors, هذا هو le col تاعنا. Col. Très bien. Alors, de cette vue aussi, on a le monsieur processus coranoïde, c'est cela. Le processus, on peut le voir dans les autres photos, c'est cela. Ici, il y en a une articulation, on va parler plus tard. Alors. Et dans l'autre photo, c'est ça, le processus coracoïde. Coracoïde. Très bien. Et aussi, on a bien sûr l'acromion en grand plan. Ça, c'est l'acromion. Normalement, c'est bon. Si on va parler un peu des insertions musculaires. Essayez de vous concentrer, chouïa Maya. Alors, qu'est-ce qu'on a comme insertion? Pour la face postérieure, ça c'est la face antérieure, pour la face postérieure, pour la face postérieure, où j'attends comme insertion pour la face postérieure. Sur l'épine de l'omoplate, on a le muscle trapèze. Où je prends l'épine de l'omoplate, il y a l'épine de l'omoplate, du scapula, il y a l'épine du scapula. Très bien. Maintenant, ici, l'insertion du muscle trapèze. Alors, il va s'insérer ici. Ok?
je vais vous mettre avec un peu de couleur, pardonnez-moi. Alors, pour le trapèze, il va s'insérer ici. Ici, on aura notre muscle trapèze. Tout cela. Vous rappelez, le tubercule, il s'appelle le tubercule du trapèze. Et le muscle, il s'insère tout là. Ok, très bien. On a aussi le muscle deltoïde. Il s'insère là, tout bêtement. Le deltoïde. Il s'insère là. Ça, on a l'insertion du deltoïde. Ok. Sur la face supraépineuse, ici, on a l'insertion du muscle supraépineux. C'est simple. هنايا supraépineuse. La fosse supraépineuse, on a le muscle supraépineux اللي يلصق هنايا. Très bien. عندنا في la fosse infraépineuse, on a trois muscles. هضرت لكم ديجا عليهم. Le premier ما هضرت لكمش عليه اللي هو le muscle infraépineux. Infraépineuse, c'est de la fosse infraépineuse. Quand un muscle est infraépineux, il s'insère ici. Ou les autres deux muscles, c'est le petit rond ici, la gouttière axillaire, et le grand rond ici en bas, le muscle grand rond. Très bien. Sur le bord supérieur ou cervical, le bord alors, on a l'insertion du muscle homo-hyoïdien. Alors, sur ce bord-là, il s'insère ici, le fameux muscle. Mais regardez, c'est pas sur cette face-là. Il s'insère sur la face antérieure, ok? Il s'insère ici. Pardon. Il s'insère ici. Ok? Ici, le muscle est homo-hyoïdien. Ok? Le muscle homo-hyoïdien. Le bord supérieur. Très bien. Alors, pour le bord médian ou spinal, on a deux muscles. On a le muscle angulaire et le muscle rhabdomyoïde. Alors, je vais changer de couleur. Ok, ici. Sur le bord médian ou spinal. C'est le bord médian ou spinal, très bien. Alors, l'insertion de quoi? C'est le muscle angulaire. Très bien, il s'insère ici, notre muscle angulaire, tout là. Ok, le bord médian. Ok, il s'insère par là, notre fameux muscle angulaire. Et le muscle aussi rhabdomyoïde, rhomboïde, pardonnez-moi. C'est le muscle rhomboïde. Ok, où il s'insère sur le bord médial, c'est par là. Rhomboïde, pardonnez-moi, rhomboïde. Alors, on a le muscle angulaire, foura. Toujours, on a le bord médian. On a angulaire. Et on a le muscle rhomboïde. Très bien. Pour le bord latéral ou axillaire, notre bord latéral ou axillaire, c'est simple. Le petit rond, la gouttière axillaire. On a le grand rond. Ok, on a un tendon. Il y a un autre muscle, c'est le triceps brachial, mais il sert aussi sur ce bord-là. Il sert le tendon qu'il sert, c'est pas le muscle. Il sert ou il sert ici. C'est la même chose à peu près. برك واحده في l'antérieur وواحده في البوستérieur. هذا c'est le tendon تاع واش المسكل. هذا c'est un muscle brachial نسموه le triceps brachial. Oui, un tendon يلصق هنايا. OK في هذه البلاصه. toujours رانا في le bord latéral. عندنا les deux rangs, le petit rond, le grand rond. عندنا هذا le tendon تاع le muscle, le triceps brachial يلصق لنا هنايا تحت la cavité glénoïdale. OK, très bien. Alors, pour les angles, on a l'angle supérieur. واش قلنا هنايا يلصق هذا؟ راكم تفكروا معايا. هنايا قلنا يلصق le muscle angulaire. نحسبوه ثاني كامل في l'angle supérieur. هنا عندنا le muscle angulaire. Très bien. Pour l'angle inférieur, هنايا يلصق le dorsal. OK. Le grand dorsal يلصقنا هنايا. Très bien. Pour normalement c'est bon. هذا l'angle supérieur يلصق لنا هنايا نقولوا le muscle angulaire وهنايا عندنا le grand dorsal يلصق في l'angle inférieur.
Très bien, راكم معايا. Pour l'angle latéral, نرجعوا لهاد لا فوتو تاعنا. Alors, فوق la ça c'est قلنا la cavité glénoïdale تاعنا. فوقها يلصق le chef long du biceps brachial. هنايا في هاد التيبركول اللي قلنا سوبرا glénoïdal. هنا يلصق لنا قلنا le chef long du biceps brachial. La longue portion. Très bien. وتحتها تحت la cavité glénoïdale ici في le tubercule infraglénoïdal يلصق لنا le chef long du triceps brachial. Alors هنايا يلصق البيسبس لو شيف لون تاع البيسبس. ركزوا لو شيف لون تاع البيسبس هنايا لو شيف لون تاع لو تريسبس. من بعد تعرفوا سيك واحد ولا شيف لون كامل. المهم نحفظوهم هكا دركا ابري نفهموهم. اوكي هنايا قلنا لو بيسبس هنايا الفوق فوق لا كافيتي غلونويدال عندنا لو بيسبس. لتحتها عندنا لو تريسبس. في الزوج سي لو شيف لون هو اللي ماش كاين لو شيف كور. اوكي المهم حفظوه هنايا لو شيف لون بيسبس زوج بي زوج وهنايا تري ثلاثه. اوكي الفوق الزوج لتحت ثلاثه. C'est bon. Ok. Sur le processus coracoïde, le petit processus تاعنا شي يلصق في le petit processus تاعنا. Alors عندنا le muscle petit pectoral يلصق هنايا. ما نقدرش نشوفوه في هاد لا فيو. On peut le voir ici. Regarde يلصق في le côté. يلصق هنايا. كيفاش اسمه هذا؟ اسمه le petit pectoral. يلصق لنا هنايا. Alors وعندنا ثاني كا le chef court du biceps brachial. Le chef court du biceps brachial, il s'arrête là. La tête, c'est le processus coracoïde. Il s'arrête la tête. Alors, il va être ici. Non, là, il s'arrête. Qu'est-ce qu'on a le chef court, c'est le biceps. Là, il s'arrête le chef long, c'est le biceps. Ou là, la tête, le processus coracoïde, il s'arrête le chef court. Là, long, là, le court. Ok? C'est le biceps. Biceps, il s'arrête là. Très bien. Toujours la courte portion. وعندنا aussi عندنا le muscle coraco-brachial وين يلصق toujours يلصق هنايا. Le muscle coraco-brachial يلصق sur le processus coracoïde ici في la tête نتاعو. Vous pouvez voir aussi ici. Et normalement هكذا on a fini avec notre scapula. Peut-être comme la description, la définition, l'articulation, l'insertion musculaire et c'est bon. Très bien. Allez, je vous vois dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera l'humérus. Inch'Allah, la vidéo est compte à l'anatomie. Le temps que je prends beaucoup plus, c'est avec les dessins. Mais à part ça, quand je filme, c'est easy. Mais les dessins, ça prend du temps. Si vous voulez dessiner avec moi, c'est avec un grand plaisir. Dès que des vidéos, comment dessiner avec moi. Allez, au revoir. Bye bye.